faire à présent un scale-up. Donc ici, nous sommes à l'étape 5 pour utiliser tous les nœuds parce que là, présentement, c'est juste le Swarm Manager qui est utilisé. Donc nous revenons ici, on clique sur SSH, on se connecte au Swarm Manager. On autorise. Ici, on est bien connecté à notre Swarm Manager. On vérifie que nos nœuds sont bien connectés. Ok, on a bien nos 3 nœuds. On vérifie nos services. Ok, on a bien un service pour Nginx et notre application. Et Nginx écoute sur le port 80, le port 443 et nos applications écoutent sur le port 80-80. Mais puisque nous accédons à nos applications avec Nginx, nous n'avons pas besoin de spécifier le port ici. Ici, nous sommes là. Et comme nous avons dit, ici, c'est manuel. Donc, on doit faire une mise à l'échelle de notre application manuellement. Donc là, service, scale, on donne le nom. On veut passer de 1 réplica à 2. On ajoute à 5, disons 5 réplicas. On ajoute 5 réplicas. Ok, les 5 réplicas sont faits. On vérifie que c'est bien 5 sur 5 qui sont up. On voit que les 5 sur 5 sont up. Nous pouvons faire également ici, si on vérifie est-ce que notre application répond toujours, on actualise. C'est un peu lent avant l'interface, donc si ici on regarde juste l'application ici, on voit que ça répond toujours. Donc ici on a fait un scale out, on peut faire un scale in. Le scale in c'est quoi? Ici on réduit à 2. On vérifie, est-ce que on est passé à 2? Oui, on est passé à 2. Alors, une nouvelle demande vient d'être arrivée. Le développeur IARC vient de recevoir la notification que l'infrastructure ne répond plus aux besoins. Il y a tellement du trafic. On a besoin d'incrémenter l'infrastructure. Donc, au lieu d'avoir 2 nœuds, on a besoin qu'un autre nœud soit ajouté au worker. On appelle ça la mise à l'échelle horizontale. Donc, scale out, on revient là. Le développeur IARC, il revient. Il dit OK, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, il doit récupérer les modifications, release, branch, OK, il se connecte à la branche des release. Il dit OK. S'il y a d'autres modifications, il est bien sur la branche release. Il dit OK. Est-ce que son code est à jour? Il récupère les dernières modifications. Il prend
son ticket. Il dit checkout. En B, là c'est l'infrastructure. Il dit infra slash ticket, dans le numéro du ticket pour la mise à l'échelle de l'infrastructure. Ticket, il met le numéro 2 3 3 4 2 upgrade Docker Walker. Donc il veut faire la mise à l'échelle horizontale pour augmenter le nombre de nœuds pour Docker Swarm. Il crée sa branche, il est sur une nouvelle branche, il revient, il regarde, il ajoute une VM, ça demande d'ajouter un réseau, il ajoute un autre réseau, son infrastructure est OK, le nombre de nœuds il doit incrémenter avec un troisième worker, c'est bon, mais juste que là il n'a pas encore configuré Docker Swarm pour qu'il écoute. Il revient là, Docker Swarm, il vient, il dit OK, voilà, j'ajoute mon Swarm ici, dans le setup Swarm worker sera exécuté pour automatiquement attribuer ça. Donc il vient sur le worker, c'est ici. Et ça sera directement ajouté avec le token. Il dit son infrastructure il est bon, son adresse IP existe bien dans les backend Nginx. Ici c'est OK, il revient, il révise, tout est OK, il dit OK. Il a ajouté un autre nœud. L'avantage ici c'est que nous utilisons un backend de service distant. Même si c'est sur n'importe quel ordinateur, il pourra effectuer son travail. Donc si nous arrivons sur le backend de service, on actualise, on a bien là, on entre là sur l'environnement de développement, on regarde les états de notre infrastructure. Ici on charge, on a pour objectif de chercher s'il y a un worker 3 worker, il y a un worker 1 il est là, 2 il est là, mais le 3, est-ce qu'il y a un 3? Non, il n'y a pas. Alors allons-y, tout est bon, le développeur envoie son code, voilà des modifications qu'il a effectuées, il vérifie des modifications, il envoie. OK, scale out, infra, il envoie, dit OK, il publie ses modifications sur la nouvelle branche. À partir d'ici, ici en fonction de la police, ça peut être par exemple un security champion de votre entreprise qui fait la revue du code de l'infrastructure. Donc pour la configuration, on définit toujours qui est-ce qu'il doit faire la revue des codes. Donc il y a un code, un fichier qu'on appelle code owner qu'on peut ajouter. Ça s'applique pour les cas d'entreprise sur GitHub Action. Code owner, ça peut être votre security champion qui vérifie le code, ça peut être votre architecte de solutions, ça peut être l'administrateur cloud que vous faites la revue des codes avec lui, etc. Donc ça dépend. Ici, l'infrastructure, c'est en cours pour l'application. Ça exécute l'application pour savoir est-ce qu'il n'y a pas des modifications sur l'application. Et là, c'est bon. Le développeur Ayak, il fait la demande, il envoie. Il faut notifier également que ce fichier, ce repos,
on peut notifier que c'est plutôt telle ou telle autre personne. On peut ajouter des droits pour que chaque personne qui apporte des modifications soit la personne qui a les autorisations nécessaires. Pour configurer, il faut un compte entreprise pour GitHub Action pour configurer ça. Là, on met notre code, on vérifie quelles sont les modifications. Oui, on a ajouté un worker. On arrive ici, on a ajouté, ça c'est le réseau, le sous-réseau de notre worker. Ça, c'est notre worker. Ça, c'est la configuration de notre worker. Ok, tout est bon. On crée l'API. Les vérifications sont ok pour l'application. Et une nouvelle version du code sera déployée. Pour notre cas, Merge. On dit ok. On Merge. Et l'infrastructure doit être mise à jour. Donc ici, la branche qui nous intéresse, c'est celle-ci. L'infrastructure doit être mise à jour. Avec Docker Swarm. Donc ici, oui, nous ne sommes plus là. On a vérifié son état. Par la suite, on doit avoir dans cet état un worker 3 qui vient d'être ajouté. Et on doit également avoir ici un autre nœud, un autre worker 3 qui est ajouté avant le Swarm Manager. On revient quand l'infrastructure ici est terminée. Ok, donc nous voyons ici que pour les nœuds, pour Docker Plan, on voit qu'il y a 3 ressources à ajouter, une ressource à modifier et 0 ressources à supprimer. Ok, les 3 ressources pour Docker Swarm, on voit que les 3 ressources sont pour moi pour Terraform. Les 3 ressources ont été déjà ajoutées. Les changements ont été effectués. La configuration de l'infrastructure est en cours. Donc si nous revenons ici, sur notre script, on doit chercher à nouveau notre worker 3. Nous voyons bien que on a notre worker 3 qui vient d'être ajouté dans les états de notre infrastructure. Et là, on ferme, on revient ici, on actualise. Nous voyons qu'il y a bien le worker 3 qui vient d'être approvisionné ici. Et nous devons nous connecter au Swarm Manager pour vérifier que tous les workers sont bien connectés. Donc ici, on attend la configuration finie. Ici, ok, parfait. Notre infrastructure vient d'être déployée. La mise à jour de notre infrastructure vient d'être terminée. Donc ici, nous nous connectons à nouveau à notre Swarm Manager pour vérifier
que tous les 3 nœuds sont connectés au Swarm Manager. On autorise. Ok, nous sommes bien connectés à notre Swarm Manager. On vérifie les différents nœuds. Nous voyons que là, nous avons 3 nœuds qui sont connectés. Voici le leader, voici le nœud 1, nœud 2, nœud 3, worker 1, worker 2, worker 3. Ils sont bien connectés. Est-ce que notre application fonctionne toujours bien? On revient là, on actualise, toujours bien. On actualise. Toujours bien. Ok. Donc nous pouvons ici et toujours à partir de là faire notre mise à l'échelle de l'application. Ici on est à combien de services? Ok. On met à 8 pour l'application. Ok, tout est ok. On vérifie. On revient sur l'application. On actualise. Tout est ok. Tout est ok. Ici, on revient là. On actualise. Vous voyez que l'application devient encore un peu plus rapide. Et là, on vient de constater que le trafic, on n'a plus besoin du trafic. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Du coup, tous ces workers-ci ne servent plus à grand chose et ça coûte cher pour rien. Donc, ce qu'on doit faire, on notifie également notre développeur AYAR qu'il faut diminuer l'infrastructure. Donc, retirer les différents nœuds, nœud 2 et nœud 3 et ne laisser qu'un seul manager et un worker. Alors, lui, il vient dans son code, comme d'habitude. Il dit git status, vérifier toujours qu'il n'a pas de modifications. Ok, il se connecte à la branche de release. Il récupère les dernières modifications. Il a les dernières mises à jour. À partir de là, il crée une nouvelle branche. Je vais appeler 5 le numéro. Ici. Ici. Je réduis l'infrastructure. Il dit OK. Il part dans son infrastructure. Il dit là, pour notre cas, le worker Swarm Manager, Swarm, ici, ici. Voilà notre Swarm Manager, le worker 1. On veut retirer le worker 2. On veut retirer le worker 2 et le worker 3. Il vient, il supprime. Il peut supprimer ou bien commenter pour réduire parce qu'on peut encore avoir un nouveau besoin demain. Il revient sur Setup. Il n'a plus besoin de cette configuration. Il n'a plus besoin. Il retire. Worker 2 et Worker 3 sont retirés. Il n'a plus besoin. Donc le résultat attendu, c'est que ici, au lieu d'avoir 3 workers, on doit avoir un seul worker parce que le trafic a diminué. Il revient ici, dit OK. Sur son repo Git, je vois 2 modifications. Ici, OK.
Il peut aussi, s'il le veut, supprimer ça sur la configuration Nginx. Mais ici, nous la laissons. Ici, cet exemple.com que vous voyez ici est remplacé par une adresse IP. Alors, ici, avec la commande set. Ici, tout est OK. Le développeur envoie son code. Comme d'habitude. Fait son commit, il envoie son code. Ok, le code est bien envoyé. Il revient là. GitHub Action, il fait son travail comme d'habitude. Si tout est OK, on envoie notre PR à notre Security Champions ou bien notre architecte des solutions ou bien une autre personne habilitée pour valider la pull request de l'infrastructure. On attend. Ok, tout est OK. Ici, on crée la PR. On envoie. Quelles sont les modifications? On voit, on a bien retiré les deux. Donc, c'est à supprimer. Ici, on a retiré. Et là, on envoie. Ici, nous n'attendons pas, on match. Et n'oubliez pas, chaque modification, on garde les versions. Pour chaque modification, on garde les versions du code. Gardez les versions sur GitHub Action. Ici, ce qui nous intéresse, c'est ça. Et là, sur notre infrastructure, sur l'état de notre infrastructure, ça sera également modifié. On revient quand tout est OK. OK. Nous voyons que ici, avec Terraform, il y a deux ressources à supprimer, une ressource à modifier et une à ajouter. Ici, ça permet de voir qu'est-ce qui est à retirer. Vous voyez le rouge, ça c'est ce qui est à supprimer. Le rouge, ça c'est ce qui est à supprimer. Ici, ce qui est ajouté. Donc, ce qui est ajouté, c'est juste un script qui est utilisé pour configurer notre instance et la supprimer automatiquement. OK. La mise à jour est terminée. Si nous vérifions, tout est OK. On vérifie bien pour voir si ces deux workers ne sont plus présents. Voilà, nous voyons que l'infrastructure a été downgrade. Les deux
workers sont supprimés. Mais est-ce que notre application fonctionne toujours? Oui. Donc à nouveau, on se connecte au SSH. S'il n'est pas fermé, ok. On vérifie que le service, quels sont les nœuds. On vérifie. Il faut d'abord se connecter. Vous voyez que les deux nœuds sont down. Les deux nœuds ici sont down. Il y a un qui est actif. Il y a un leader. Donc si on quitte ici et on reconnecte, down. Ok. Ah, voilà. Donc nous revenons sur notre flow. On voit bien que nous avons fait un scale out de notre projet. Nous avons ajouté un worker. Nous avons apporté des modifs pour déployer cette infrastructure. Donc si vous voulez exécuter vous-même manuellement, vous pouvez utiliser ce script pour tester l'application. Et vous pouvez prendre le code sur mon repo Git. Je vais la rendre publique. Ici,